Alors parlons du bon plan maintenant, hein. Vous allez nous aider à gérer, comment affronter les frais bancaires qui ne vont cesser d'augmenter. Déjà, ils ont beaucoup augmenté, c'est environ 200 € par an, hein, par habitant. Et donc, ça va encore augmenter. De quels frais s'agit-il? Vous allez nous le dire après ce reportage, Benjamin. Posséder un compte en banque coûtera plus cher. 13% d'augmentation en moyenne pour les frais bancaires. Évidemment, ça ne ravit personne. Très honnêtement, ça m'arrange pas parce que malheureusement, mon salaire, lui, ne va pas augmenter. Je vais mettre mon argent sous mon lit, moi. Ça va pas aller, tout ça. C'est scandaleux. C'est des frais très élevés pour un service quasi inexistant. Pointé du doigt, la Banque Postale et la Banque Populaire, moins chères que leurs concurrentes aujourd'hui, leurs tarifs vont exploser. Pour la Banque Postale, par exemple, les frais de tenue de compte vont passer de 6,20 € à 12 € par an, plus 93% d'un seul coup. Une augmentation parmi tant d'autres, car en 2017, utiliser une carte de crédit chez un commerçant, par exemple, coûtera aussi plus cher. Plus 4,87% pour la Banque Populaire, plus 4,32% pour la Caisse d'épargne et plus 2,31% pour le Crédit Mutuel. Face à ces chiffres, les banques se défendent. Si les frais sont en hausse, disent-elles, c'est pour compenser la faiblesse des taux d'intérêt. Mais l'argument ne tient pas, assure ce spécialiste. Les banques ont eu l'occasion de faire des économies par ailleurs. Le nombre d'agences en France est en constante diminution et donc c'est une baisse de coûts fixes pour ces banques qui n'en profitent pas justement pour faire baisser les tarifs des consommateurs. En 2016, les banques françaises ont su tirer leur épingle du jeu. Leurs bénéfices ont en moyenne progressé de 3 à 6% sur les 12 derniers mois. Les banques ne sont pas à plaindre, Benjamin Clerc-Hoffmann. Votre opinion là-dessus, vous, en tant que conseiller des patrimoines. Alors d'abord, quelles sont les charges, hein, quelles sont les opérations bancaires qui sont que nous fait payer si cher? Alors la mauvaise nouvelle, c'est toutes les opérations, puisque qu'il s'agisse des frais de découvert, les frais de carte bancaire, les frais de tenue de compte, les droits de garde. Malheureusement, l'ensemble des frais vont augmenter entre 4 et 13% en fonction de certains frais. Alors on a entendu l'argument, hein, les banques disent que non pas qu'elles se plaignent de ne pas être riches, parce que je ne crois pas que ce soit le cas, mais en tout cas à cause de la baisse des taux. Est-ce que c'est une raison suffisante pour augmenter autant? Alors ce qui est sûr, c'est que, et ça c'est indéniable, la baisse des taux a entraîné forcément une baisse des marges. Ça c'est sûr et certain. Ce qu'il faut voir aussi de l'autre côté, c'est que la banque a d'autres moyens aujourd'hui de faire de la marge, notamment l'argent qu'elle va prêter. Elle va se fournir auprès d'autres banques ou de la Banque française européenne, la BCE, gratuitement. Donc, c'est-à-dire qu'on va lui prêter de l'argent gratuitement. Donc, le taux d'intérêt, ce sera avec un taux d'intérêt, donc ce sera que du bénéfice pour elle, même si ce taux est bas finalement. Ouais. Et puis derrière, aujourd'hui, ce qui est aussi un petit peu le problème, c'est que les banques se mettent à faire que de la banque. Voilà, c'est ça, des assurances, des téléphones portables, du leasing auto, toutes sortes de produits. Donc là, uniquement l'argument des taux d'intérêt me semble un peu faible. Alors, pour la petite anecdote aussi, elle fait payer des droits de garde. Et ça date du temps des cow-boys. Racontez-nous. Tout à fait. À l'époque des cow-boys, quand on déposait son argent à la banque, c'était de l'or physique. Oui. Donc forcément, hein, on a tous lu des Lucky Luke ou vu des westerns où on allait attaquer la banque. Donc là, à ce moment-là, le banquier, en quelque sorte, pour investir dans la sécurité et en tant que prime de risque, prenait des droits de garde, effectivement, aux personnes qui venaient déposer leur argent. Et ça a perduré. Et la banque a gardé, comme dirons-nous, une tradition de facturer ces mêmes droits de garde. Alors, comment échapper à ces frais qui vont tant augmenter? Il y a des moyens. Alors, il y a des moyens. Il y a plusieurs moyens. On va trois peut-être même. Le premier, c'était envoyer une lettre en recommandé avec accusé de réception avant que les frais n'augmentent. C'est un peu tard pour certaines. L'autre moyen, vous avez toujours la possibilité d'aller négocier directement avec votre banquier certains frais, pas tous mais certains du moins. Et le troisième moyen, c'est de changer de banque. Ah, et ça va être possible normalement plus facilement avec la loi Macron du 9 février, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, donc la loi Macron,
On essaye de faciliter, on essaye d'aller dans ce sens, en tout cas. Ce sera toujours long, ce sera toujours fastidieux. On essaie d'aller dans ce sens. Donc aujourd'hui, très clairement, on a envie de faciliter ces démarches-là. C'est censé les faciliter. Bon, J'attends on un verra. petit peu de Oui. voir. Je suis peut-être un petit peu sceptique Ouais, sur je le sens. la facilité de changer Ouais. de banque. On en reparlera en tout cas Tout à fait. dans l'application. D'après une étude, un Français sur 4 est prêt à opter pour une banque en ligne, qui elle, évidemment, a moins de frais, donc moins de frais bancaires. Tout à fait. C'est une Oui. bonne chose Oui. pour vous? Oui, oui, on peut dire que oui, parce que en fait aujourd'hui, moi, c'est pas que les frais augmentent qui pose problème, c'est le service, comme on a vu dans le Ouais. reportage, que le service lui n'augmente pas. En banque en ligne, on n'attend pas forcément de service puisqu'on n'a pas de conseiller physique, mais en C'est contrepartie, rassurant on a d'avoir un rassurant. Vous arrivez interlocuteur. souvent à avoir votre interlocuteur au téléphone ou avoir rendez-vous. Voilà, bien souvent, quand on essaie d'appeler son banquier, malheureusement, on tombe sur un répondeur, on essaie de lui envoyer des mails, Ouais. et c'est bien souvent compliqué Service d'avoir son perdu. banquier, et D'accord. il change tous les 6 mois. Voilà. Ouais. Donc la banque en C'est ligne, vrai. pour... Vous exagérez un petit peu, mais c'est pas Je que- caricature Oui. effectivement, mais il change très souvent. Donc aujourd'hui, les banques en ligne, je dis pourquoi pas, puisque de toute façon, de l'autre côté, on a un service qui n'augmente pas, Ah. des tarifs qui augmentent. Mm. Donc pourquoi pas les banques en ligne? Qui disent que pour 13 euros par an, c'est à peu près les frais bancaires, le montant des frais bancaires des banques en ligne. C'est ça. Mais pourquoi vous n'avez pas l'air d'accord ni avec ça? Non, pas- non, c'est c'est pas une pas bonne que je suis pas d'accord. C'est, on en parlait tout à l'heure, c'est le fait de changer de banque qui est très long et très fastidieux. Donc Bon. moi aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas franchi le cap pas de renvoyer parce qu'on est tous prélevés, on a tous des RIB, on a tous des remboursements qui arrivent sur un compte et le changement de compte est C'est de très toute façon compliqué. Ouais. très compliqué, très long. Ouais. Tant mieux si la loi Macron vise à nous faire faire des Bien. économies. Merci beaucoup pour cet éclairage, Benjamin Clerc-Kaufmann, qui s'occupe de notre argent. Maintenant,